Imaginez-vous un monde sans peur? Si oui, quel serait-il? Alors, je peux intellectuellement faire l'effort d'imaginer un monde sans peur et je le trouve terrifiant. Pourquoi? Parce qu'un monde sans peur, c'est aussi un monde sans inhibition, un monde sans surmoi, un monde sans règles, donc un monde où la loi du plus fort est absolument incontestée. Parce que la peur, c'est aussi la peur du gendarme, la peur du flic, la peur du juge, la peur des règles, du règlement. Et je crois qu'il est utile d'avoir effectivement une manière de bornage de ce qui est faisable et de ce qui ne l'est pas. Donc je ne suis pas dans le fantasme d'un monde idéal qui serait débarrassé de la peur. À titre personnel, où situez-vous la limite entre la peur qui empêche de celle qui fait agir? Alors, à titre personnel, la formule convient puisque j'ai l'expérience en tant que grand reporter d'un hebdomadaire, l'Express, appelé à couvrir très régulièrement des conflits armés, notamment en Afrique et au Moyen-Orient. J'ai donc appris à canaliser ma peur, à la maîtriser et non pas à la vaincre. Car encore une fois, si ce Galion plaise, je devais un jour recruter un reporter, homme ou femme, chargé de travailler dans des situations de conflit, il y aurait deux notes éliminatoires. La première, c'est quelqu'un qui me dirait le journalisme est toute ma vie. Et la deuxième note éliminatoire, c'est quelqu'un qui me dirait je ne connais pas la peur. La peur a été ma complice, souvent, une maîtresse évidemment exigeante, mais qui m'a sans doute sauvé la vie plus d'une fois, car elle m'a empêché de commettre la bourde qui aurait pu être fatale. Donc la peur qui empêche, c'est celle qui tétanise, c'est celle qui paralyse. C'est la peur du lapin dans les phares de la voiture, c'est la peur de la poule au bord de la route qui évidemment va traverser au moment où un véhicule survient. En revanche, la peur motrice, qui est celle que j'ai essayé d'apprendre au fil des reportages, c'est la peur qui aiguise les sensations, qui aiguise la vigilance et qui conduit aussi à soigner infiniment la préparation. Où est-ce que je vais? Avec qui? À qui fais-je confiance? Quelle est la bonne route? Est-ce que c'est la même que la fois dernière? Etc. etc. Votre mort vous fait-elle toujours peur? Ma réponse sera sans doute d'une banalité écrasante. L'idée même de la mort ne me terrifie pas. C'est bien plus sur un mode Monterland, en quelque sorte, l'idée de la déchéance qui peut parfois m'angoisser quelque peu. L'idée du délitement du corps, délitement de l'esprit, ne plus pouvoir lire, écouter un concert, aller au cinéma, au théâtre, et puis peser, malgré les conventions sociales et humaines, sur mon entourage. Ça, oui, ça me fait peur. La mort en tant que telle, non, parce que je m'en tiens à cette formule attribuée à Woody Allen. Il est dur de vieillir, mais on n'a pas encore trouvé de meilleur moyen de vivre longtemps. Et puis, puisque j'en suis à Woody Allen, une autre formule, qu'est-ce que serait la contraire de la mort? L'éternité. Et l'éternité est au moins aussi terrifiante que la finitude. Et comme le disait donc Allen, l'éternité c'est un peu long, surtout vers la fin.